Le Sahel aussi, vous avez dit qu'on a extrait le Sahel. Non, c'est dans votre définition, parce que dans la définition de l'Union africaine, le Sahel va du Sénégal à la Somalie. C'est le Sahel de certains qui constituent les 5 pays ou les 6 pays. Non, je crois qu'il faut aller un peu au-delà. Votre intervention, comme celle de votre voisine de la gauche, je pense qu'il est extrêmement important de comprendre que vous n'avez pas mis l'accent sur les liens, les ingérences extérieures et l'instabilité que cela crée. Je crois que ça me semble être extrêmement important, y compris le soutien au terrorisme par des acteurs étatiques étrangers. Parce que dans beaucoup de nos pays, le terrorisme est fabriqué. Maintenant, deuxième élément très intéressant. Deuxième changement constitutionnel, la définition du Sahel. Il y a le Sahel tel qu'il est perçu par le néocolonialisme français, par l'impérialisme occidental, et puis il y a le Sahel tel qu'il est réellement perçu. La bande sahélienne va du Sénégal à la Somalie. Nous rappelle le grand diplomate Abdoulaye Diop, qui connaît très bien les institutions, non seulement sous-régionales, régionales et continentales africaines. Les textes de l'Union africaine reconnaissent que le Sahel, c'est cette bande qui est en deçà du désert du Sahara. Et cette bande-là, elle va globalement, si vous le voulez, du Sénégal jusqu'en Somalie. Tout ça, c'est sahélien. Pourquoi on essaye de parler, de réduire le Sahel à la seule partie ouest et légèrement centre du Sahel? Le Sahel, c'est jusqu'en Somalie. Cette tentative de réduire le Sahel seulement à la région qui va, mettons, du Sénégal jusqu'au Niger, elle a pour but de masquer le fait qu'il y a une volonté de recolonisation militaire de tout le Sahel, de la Somalie jusqu'au Sénégal. Et ça fait partie des plans de l'OTAN. Le ministre Abdoulaye Diop nous ouvre ainsi un pan de la vérité sur la déstabilisation de l'Afrique. Regardez le positionnement des armées de l'OTAN en Afrique. Vous allez vous rendre compte que ça va de Djibouti à Dakar. Après avoir détruit la Libye, ils ont pris un soin incroyable à installer leurs armées sur une ligne qui va. Ils avaient prévu que leurs armées soient à Dakar, leurs armées soient au Mali, leurs armées soient au Burkina, leurs armées soient au Niger, leurs armées soient au Tchad, leurs armées soient en Somalie et jusqu'à Djibouti. Il s'agissait d'une stratégie pour couper l'Afrique en deux. L'occupation de la bande sahélienne est une ligne stratégique importante de l'OTAN. Écrivez ça. Abdoulaye Diop, diplomate chevronné, éclaire l'Afrique en renouvelant le concept de Sahel. Le Sahel, ce ne sont pas seulement les pays ouest-africains. Le Sahel, c'est toute la bande qui va, eh bien, du Sénégal jusqu'à la Somalie. Toute cette bande-là, jusqu'à la pointe même djiboutienne, c'est le Sahel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'ont fait les grandes puissances? Vous voyez très bien que cette bande est le terrain de leur rivalité. Et qu'en particulier l'OTAN et les puissances vassales des États-Unis sont installées sur toute cette bande. Ils ont tout fait pour repositionner leurs armées sur toute cette bande. C'est-à-dire pour casser le continent africain en deux. Et s'assurer ainsi du contrôle des matières premières. Non seulement de la bande sahélienne qui est hyper riche, mais les matières premières d'Afrique centrale. Il s'agit d'un plan. Voilà pourquoi quand vous lisez leurs déclarations, ils parlent de sécuriser le Sahel et ensuite ils parlent de sécuriser le golfe de Guinée. La question est la suivante. Est-ce que le Sahel c'est l'Amérique? Est-ce que le Sahel c'est l'Europe? Pourquoi les troupes américaines, les troupes de l'OTAN, les troupes européennes, les troupes françaises devraient-elles sécuriser le Sahel? Ils veulent sécuriser le golfe de Guinée. La question est la suivante. Est-ce que le golfe de Guinée, est-ce l'Europe? Est-ce que le golfe de Guinée fait partie de la zone d'influence de l'OTAN, organisation du traité d'Atlantique Nord? Le golfe de Guinée, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique de l'Ouest. Au nom de quoi les navires de guerre des puissances de l'OTAN viennent faire régner leurs lois sur le golfe de Guinée en Afrique? C'est un peu comme si les navires de guerre nigérians, camerounais, ivoiriens, sénégalais décidaient d'aller faire régner l'ordre sur le golfe du Lion en France. Est-ce que cela serait seulement tolérable? Or, je lis les journaux, j'ai lu des interviews, ces gens-là, ils viennent faire la police dans le golfe de Guinée en Afrique et ils estiment qu'ils en ont le droit.
Et ils estiment même qu'on n'a même pas à critiquer cela, que c'est pour le bien des Africains qu'ils viennent. Motif, on vient combattre la piraterie. On vient combattre les filières de cocaïne. Mais commencez par combattre les cocaïnomanes en Europe. Commencez par combattre les cocaïnomanes qui consomment ici, en Occident. Car s'il n'y avait pas de clientèle, il n'y aurait pas de marchandises. Commencez par les combattre. Et puis combattez-les chez vous. Les pays africains doivent les combattre chez eux. Il n'y a aucune justification à cette occupation militaire, si ce n'est la volonté de prédation sur les ressources naturelles, prédation sur les richesses africaines. C'est ça le but. On déguise cela derrière la lutte contre la piraterie, la lutte contre cela. En réalité, on est là pour s'assurer qu'on va continuer à piller le pétrole, le gaz, l'uranium, le manganèse, le coltan, le lithium, le diamant. Bref, on va continuer à appauvrir l'Afrique et ensuite à se moquer des Africains qui viennent mourir dans le Sahara, dans la Méditerranée, pour venir profiter un tant soit peu de toutes les richesses qu'on leur vole. Voilà le système absurde dans lequel l'Afrique est aujourd'hui prise. On pille l'Afrique, et comme les Africains n'ont pas sur place de quoi vivre, et que les plus vulnérables d'entre eux s'élancent dans le désert pour venir rejoindre leurs richesses volées, on les présente comme des menaces à la paix et à la sécurité de l'Europe. Alors que ce sont les grandes puissances européennes, occidentales, qui pillent l'Afrique et qui encouragent et soutiennent les pires dictatures africaines, lesquelles génèrent ces flux migratoires. Le peuple africain est ainsi pris en tenaille, harcelé dans son sol, condamné à fuir son propre sol. Il est méprisé hors de son sol, parqué dans les centres de rétention, traqué sur les mers, rejeté et présenté comme une menace pour la paix et la sécurité du monde. Voilà le piège, voilà le dilemme des migrations africaines.